L'idée du zéro n'est pas évidente. Quand on compte sur ses doigts, on passe de 1 à 5, on ne commence pas par 0. Ce chiffre est apparu bien après les autres. Ce sont les Babyloniens au IIIe siècle avant Jésus-Christ qui ont introduit l'idée du zéro. Il était simplement utilisé comme un symbole qui marquait une position vide, le zéro de position. Par exemple, le nombre 105, 1 marque les centaines, 5 marque les unités et 0 l'absence de dizaines. C'est en Inde, au 5e siècle de notre ère, que le 0 est utilisé comme un chiffre, mais aussi comme un nombre, résultat de l'opération 5 moins 5. En sanskrit, 0 se dit sunya, ce qui signifie vide, espace vide. Et ce n'est pas surprenant qu'un savant indien ait pu concevoir facilement l'idée du zéro, l'idée du rien, car dans la culture hindoue, le rien n'est pas une absurdité, mais le point de départ de nouvelles réflexions. Il a fallu attendre le 8e siècle pour que le zéro fasse son apparition dans le monde arabe. Et ce n'est qu'au 12e siècle qu'il commence à se répandre en Occident. Encore au Moyen-Âge, en Occident, on discutait pour savoir, le zéro est-il un chiffre ou peut-il être considéré comme un nombre ? L'apparition du zéro a permis l'invention des nombres négatifs et est aujourd'hui la base de la programmation informatique.